Salut, salut, on se retrouve pour la présentation du livre de Jade Summer, le Dark Fantasy Horror Coloring Book. Donc il s'agit de son nouveau livre, du dernier qui sont sortis chez eux, et il est en grayscale. Donc là, on a la page d'accueil avec ce livre appartient à... C'est assez chouette parce que du coup, on a une petites nouveautés chez Jade Summer. Donc là, on a une liste de challenges. Donc on a le challenge une couleur, deux couleurs, warm color, je crois que c'est un gris mais je suis pas sûre. Cool color, donc use des couleurs froides. Non, cold froid, donc cool, des couleurs chouettes. Utilise des couleurs pastel, des couleurs néon, des couleurs arc-en-ciel, des Old West use des couleurs sépia. Etc. Donc là, vous voyez un choice grayscale, seasonal, Christmas, Valentine Day, Horror, Halloween, Midnight, Underwater, Spooky. Voilà, on a plein de petits challenges. Du coup, là, on a testé vos couleurs. Et voilà, donc là, ici, on a une jolie petite illustration, j'aime beaucoup. Hop. Et on a aussi pour faire des combos de couleurs. Donc ça, c'est très chouette. J'avais jamais vu ça dans les livres Jade Summer. Donc on va se découvrir les illustrations. Alors pour moi, elles sont un peu petites. Quand j'ai... Enfin là, voilà, je trouve que c'est quand même assez petit. On a 2 cm de bord de chaque côté. Mais il y a des illustrations, c'est moins le cas. Par exemple, ben voilà, directement ici, là, ça sort du cadre. Bon, c'est un peu creepy, clairement, niveau des couleurs, enfin niveau des illustrations, excusez-moi. Le fait ici qu'on ait un fond noir, ça peut être pas mal, par exemple, si vous prenez un feutre aquarelle, un feutre à alcool ou ce que vous voulez, et que vous repassez avec la couleur. Le crayon, par contre, ça risque de faire, comment dire, de absorber les détails, voilà, de les couvrir, et du coup, on verrait plus tous ces petits nuages. Voilà, voilà. Respire, Pomme, ça va aller. Voilà, je vous disais, par exemple, là, ben, voilà, on a la moitié du cadre. Donc ça, normalement, c'était la couverture qui était censée sortir avec, mais ils l'ont changé. Voilà, ils l'ont mis pendant une petite semaine. Il était plus dispo sur Amazon, et puis après, ben, il est revenu. Donc là, on a une sorcière, mais c'est vraiment différent des livres que j'ai, genre celui-là. Je pourrais carrément lui mettre les tentacules, enfin le bout des tentacules en sang, genre il a attaqué quelqu'un. Voilà, et elles font un peu. Il y a certaines qui font un peu peur, donc je comprendrais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce genre de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas pour me dire, est-ce que vous allez vous le prendre ou pas, ce livre? Un petit livre horrifique. Parce que clairement, ça change des illustrations toutes mignonnes que je fais d'habitude. Là, on a une reine vampire avec 2 gros loups. Enfin, peut-être pas des loups. Je sais pas ce que ça peut être. Là, on a une danseuse zombie. Mais voilà, franchement, je le trouve trop trop canon. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais pas l'acheter, je vais attendre de voir les illustrations qu'il y a dedans, parce que généralement, Jet Summer, on peut voir, enfin, sur Amazon en tout cas, ils nous mettent l'intérieur du livre. Alors là, en tout cas, ils nous ont pas mis l'intérieur, enfin, oui, j'arrête de dire en tout cas. Ils nous ont pas mis tout l'intérieur du bouquin. Je vois bien là le fond avec un rose un peu pétant. Je sais pas pourquoi. Ça, je vois pas trop ce que c'est, ça doit être une déesse ou quelque chose dans le style. Mais enfin, donc ben, quand j'ai vu les illustrations dedans, je me suis dit waouh, il me le faut, il est trop canon. Et genre ces illustrations-là, je me souviens pas qu'il était dedans. Donc ils nous ont pas tout mis. Et là, elle fait un peu flipper. Elle fait un peu flipper la mademoiselle. Celle-là est trop trop belle. D'ailleurs, c'est une des illustrations qui m'a fait craquer pour ce bouquin. Donc là, on a un reine de Noël zombifié ou squelettique, je sais pas trop. On dirait un monstre de World of Warcraft ou de Warhammer. L'alien, là, je l'avais pas vu en tout cas, parce que c'est une illustration, là, je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'elle fait ici, mon enfant? Là, on a une satyre ou une succube. Je sais que certaines séries où ils nous montrent des succubes, elles avaient
des pattes comme ça. Là, on a une reine, je sais pas trop de quoi, ça va dépendre des couleurs qu'on va lui mettre. Une femme araignée. Du yokai. Un gros corbeau. Là, on pourrait totalement faire une Targaryen avec les 3 dragons, un peu comme Daenerys. Ou alors c'est une hydre au choix. Là, on a une poupée. Alors, elle est en couleur, il me semble, celle-ci. Celle-ci, elle est en couleur. Ah non. Du coup, elle est sur l'ancien. Elle était ici derrière. D'ailleurs, on peut voir du coup des mises en couleur. Ça, là, on a un Kyubi. Ou alors un kitsune, ça dépend comment vous le prenez. Là, on a, moi je dirais un fantôme. Elle a pas de pupille, ça me perturbe. Elle a pas d'iris ni rien, juste un œil vide. Alors, celle-là aussi, c'est une des illus pour laquelle j'ai craqué. Vous savez, moi, elle est Shipped 1. Elle est trop trop bien. Alors, le grayscale, je me dis, ça peut être chouette pour faire des ombres un peu, enfin, nous aider à mettre les ombres en tout cas. Parce que je trouve que c'est assez léger comparé à certaines illustrations que j'ai déjà vues. Celle-là, elle va trop bien avec le renne. On dirait une reine viking ou quelque chose comme ça. Par contre, pas peur que ses cheveux prennent. Enfin, pour ses cheveux, quoi. Vous imaginez, ça prend feu. Oh là là. Oh, ok. Là, pour moi, c'est totalement une sorcière vaudou. Puis on a des petites illustrations comme ceci. Après. Bon, c'est un peu différent. Mais moi, je trouve que ça fait un peu. Ça ressemble un peu à ce qu'ils mettent dans les tatous. Dans les livres tatouages. On dirait des accessoires qui viennent des illustrations. Genre celle-là, elle vient du Rennes. Et puis, alors, ils nous ont mis quelques pages. Donc là, on a le Kawaii Town. Je trouve très mignon cette illustration. Ça me donne peut-être envie de... Je pense que je vais rajouter à ma wishlist un petit livre. Le Vampire Romance, elle est chouette. C'est la couverture, il me semble, hein. Je me le prendrai pas, en tout cas. Il y a trop d'illus que je n'aime pas dedans. Mais voilà. Hop, là, on a Stained Glaze Animals. Quest Relief, ça je vois pas ce que c'est. Je l'ai pas vu passer. Donc là, on a les 25 jours de Noël. Ça peut être chouette de la garder pour l'année prochaine. Et du coup, on a toute la liste des livres. Donc dans les nouveautés, on a le Kawaii Town, le Vampire Romance, le CBN Animal, Stained Glaze Animals, Swiss Relief, Christmas Countdown, Flower Crown Animals, Minimalist Art, Tiny Animals, Mandala, Elegant Pattern, Fairy Homes et Amazing Dog. Et du coup, là, on a toute la collection. Je savais pas qu'ils avaient sorti Unicorn et Unicorn 2. J'irai voir, tiens. CBN, c'est Color by numéro. Donc là, on en avait un. Donc couleur par numéro du animal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la présentation du livre, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.